Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on continue l'aventure Ma scène mystique. Donc là où on s'était arrêté, donc au niveau de la cuisine, si vous vous rappelez, on était dans les tunnels sous la cuisine et nos héros ont réussi à monter pour aller voir Miss Maggie. Ce n'est pas une obligation pour le faire, mais on nous dit bien dans l'aventure que si on le fait, ça peut nous apporter de très bonnes choses d'aller voir Miss Maggie. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc là aujourd'hui on va jouer donc l'aventure donc de Ma scène mystique. Donc on se retrouve dans la cuisine. Donc avant de vous parler de la mise en place ou quoi, chers amis youtubeurs, restez bien jusqu'à la fin. Donc si vous voulez savoir ce qui va se passer, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais annoncer quelque chose pour les prochaines vidéos que je ferai. Je vais vous annoncer une nouvelle tout à l'heure, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous le dirai à la fin. Donc nos souriceaux sont donc dans la cuisine. Donc je vais agrandir pour vous faire montrer la mise en place donc du livre. Donc on est bien dans la cuisine et donc il y a un moment narratif. Donc je vais vous, comme d'habitude, monsieur Allegrine, mon très cher Allegrine, va vous lire ce moment narratif. Je vous demande d'écouter et puis on se retrouve juste après. Imposante de Miss Maggie planait au-dessus de tout. La vieille femme, connue comme méticuleuse, semblait frotter le plancher. Dans les faits, elle essayait farouchement d'écraser les satanés cafards qui avaient envahi sa cuisine. « Allons l'aider !» dit Colline, l'épée à la main, chargeant dans sa direction. « Ne devrions-nous pas en parler avant ?» questionna Filch. « T'as peur, Filch » Rayanaise, un cri strident les figea sur place. L'ombre de Miss Maggie les recouvrait désormais complètement. « Des souris !» hurla-t-elle. « Ouais, acquiesça Filch. J'ai très peur. » Donc voilà, j'adore quand il fait ces voix-là, c'est magnifique. Allegrine, c'est vraiment le meilleur pour faire les voix. C'est incroyable. Donc il nous a lu ce petit passage. Donc la mise en place, donc en sachant que pour cette mise en place, nous ne tirons pas de carte rencontre car la mise en place nous dit mise en place particulière, placer 6 cafards normalement, mais uniquement sur les cases d'entrée d'ennemis, du plancher, de la cuisine. Placer 6 cafards et 2 cafards supplémentaires sur la case spéciale du comptoir de la cuisine. Attaque surprise spéciale. Donc, comme on ne tire pas de carte rencontre, on aurait l'attaque surprise si l'horloge est remplie de fromage comme d'habitude. L'attaque surprise sera Brody, le chat. Je vous montrerai sa carte et son petit standy parce qu'il est fait en standy. Règle particulière, cafard affamé. Tant qu'il y a du fromage et aucune souris sur le comptoir, les cafards sur le comptoir ne se déplacent pas vers les souris. Comme à l'habitude, ils tentent plutôt de manger les fromages présents sur le comptoir. Lancez un dé par cafard sur le comptoir pour chaque fromage obtenu, retirez. Hop, on tourne la page. Retirez un fromage du comptoir et placez-le sur la meule lorsqu'il n'y a plus de fromage sur le comptoir. Les cafards se comportent normalement. Règle particulière, attirez l'attention de Miss Maggie. Lorsqu'une souris vaincre un cafard, lancez un dé. Si cette souris n'obtient pas une étoile, Miss Maggie écrase ce dernier avec son balai. Cette souris est renversée et le cafard qui vient d'être vaincu est placé sur le comptoir de la cuisine. Si la souris obtient une étoile, les souris parviennent à attirer Miss Maggie. Le groupe reçoit l'exploit narratif Miss Maggie allié. Avancez le marqueur fin de la page sur la table des matières. Vous n'avez plus qu'à lancer pour attirer l'attention de Miss Maggie dès que le groupe obtient le jeton Miss Maggie allié. Donc voilà. Donc on est là pour attirer l'attention donc de Miss Maggie. Et comment Miss Maggie est représentée?
par un meeple, donc en forme de tarte aux pommes. Donc j'ai fait la mise en place, donc il y a 2 cafards sur le comptoir. Ces cafards donc mangent, à chaque fois que ça sera leur tour de jouer, on lancera le dé pour savoir si ils mangent un fromage. Donc pour qu'ils puissent manger un fromage, je vous rappelle que ils doivent obtenir, si je me rappelle bien, c'est un dé par cafard sur le comptoir pour chaque. Voilà. Donc si quand le cafard ils vont jouer pour pouvoir savoir s'ils mangent des fromages, il faut que quand je lance le dé au niveau quand les cafards ils joueront, qu'ils obtiennent des fromages. S'ils n'obtiennent pas de fromage, ils mangent pas de fromage. Les autres cafards qui sont là mis en place sont là pour me gêner. Donc moi je dois essayer d'envoyer mes héros là-haut pour déjà essayer d'éliminer ces 2 cafards pour qu'ils mangent pas de fromage. Ensuite, comment on fait pour monter là-haut? Parce que il y a une ligne rouge, vous la voyez pas ici, mais il y a une ligne rouge. Donc il faut passer au niveau du balai, mais pour pouvoir grimper, il nous faut donc l'hameçon qu'on a réussi à choper. Et donc on mettra l'hameçon ici et on pourra grimper. Donc les cartes sont ici. Je vais les mélanger pour mettre sur la piste d'initiative. Je vais réduire. Donc sur la piste d'initiative, donc je mettrai ici après qui est-ce qui va jouer en premier. Donc là on est en page 2 et la fin est à 6. Si j'arrive à tirer Miss Maggie, je monterai la page au niveau 7. On n'y est pas encore. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y aura pas de rencontre spéciale. La seule rencontre spéciale qu'on va rencontrer, c'est le chat. Donc il y a un Meeples avec la patte de chat et Brody a 2 cartes. Je vais agrandir pour que vous voyez bien les cartes. Donc il a Brody chasse, donc il aura 3 dés d'attaque et 4 dés de défense. Consultez la page 16 de la règle pour savoir comment Brody chasse. Et il a 1 point de vie. Lui, il marche en point de vie. Après, nous avons Bondi. Donc, il a 3 dés d'attaque, 4 dés de défense. Consultez la page 16 de la règle pour savoir comment bondit. Donc, on doit prendre le livre de règles. Aller sur la page 16. Qui est ici. Et donc, sur le livre de règles, on a les explications. Donc, Brody. Donc, Brody bondit et on a Brody chasse. Donc, Brody bondit. Lorsque Brody bondit, choisissez la case sur laquelle se trouve le plus de figurines sur la même tuile que Brody, ennemi compris. Ensuite, déplacez Brody sur cette case. Si plusieurs cases possèdent un nombre égal de figurines, Brody bondira sur celle-là, où se trouve la figurine dont la carte initiative est la plus haute placée sur la piste d'initiative. Lancez alors le dé. Une fois pour la carte d'initiative, Brody bondit. Chacune des figurines sur cette case devra se défendre individuellement contre cette attaque groupée. Si d'aventure elle contient le plus de figurines, ou s'il n'y a aucune autre case n'en contient, Brody bondira sur sa propre case. Donc, ce qui veut dire, je vous donne un exemple sur cette tuile. Hop, on est sur cette tuile. Donc, si Brody veut faire une attaque, donc j'ai le meeple qui est là, il attaquera là où il y a le plus de figurines, ce qui veut dire, pour l'instant, les souris. Mais par exemple, si j'éparpille mes souris, il bondira sur les cafards. Et si tous les ennemis et nos héros sont éparpillés, bah Brody bondira sur la même case. Ça, c'est la première carte de Brody. Ensuite, il y a Brody chasse. Donc, Brody. Lorsque Brody chasse, lancez 2 dés d'action et additionnez les chiffres obtenus. Le résultat correspondant à la distance maximale que couvrira Brody lors de son déplacement pour ce tour. Déplacez alors Brody par le chemin le plus direct vers la souris la plus proche qui n'est pas déjà sur la case de Brody. Si plusieurs souris se trouvent
Ah, équidistance, donc à la même distance, je pense que ça veut dire ça. Brody se déplacera vers celle qui est placée le plus haut sur la piste d'initiative. S'il y a plusieurs chemins aussi, directs, les uns que les autres, les joueurs choisissent quel trajet suivra le chat. Si toutes les souris actives se trouvent dans la même case que Brody, quand il commence à chasser, il ne se déplacera pas du tour. S'il reste à Brody des points de déplacement avant avoir atteint la case de la souris la plus proche, continuez de le déplacer vers la souris suivante, le plus proche en respectant les règles ci-dessous. Une fois que Brody a stoppé son déplacement, lancez autant de dés que la valeur de combat indiquée sur la case d'initiative. Brody chasse toutes les figurines qui se trouvent sur les cases traversées par Brody pendant ce tour, en incluant les cases de départ et d'arrivée. Sont soumises à cette attaque, donc entre parenthèses, on effectue une seule jet d'attaque lorsque Brody chasse. Par contre, toutes les figurines affectées se défendent individuellement contre ce seul et unique jet d'attaque. Donc j'espère que vous avez un peu compris. Ce qui veut dire, c'est que quand Brody a la capacité, donc on va revenir dessus, bondi. Bondi va attaquer là où il y a plus de figurines. Donc si la Brody devait arriver, il attaquera les souris. Si les souris se déparpillent et qu'il reste que les cafards, Brody attaquera les cafards. Automatiquement, Brody va les bouffer. Si maintenant les cafards et les souris sont un peu partout, Brody va sauter sur la même case. Ensuite, Brody chasse. Donc, à ce que j'ai compris, donc Brody va se déplacer vers les souris les plus éloignées et il attaquera la souris sur la piste d'initiative la plus haute. Maintenant, si Brody est là et que les souris sont là, Brody ne bouge pas et fera juste une attaque, à ce que je comprends, voilà, sur la figurine, pareil, qui est en haut de la piste d'initiative. Sinon, s'il est là, ben, il va se déplacer beaucoup plus vite. Je lancerai 2 dés pour savoir de combien de déplacements se déplace Brody. Sinon, si les figurines sont à côté, comme je vous ai expliqué, il attaquera la figurine sur la piste. Donc pour l'instant, Brody n'est pas là. Parce que sur la piste d'initiative, enfin sur l'horloge, je vais vous montrer. Il me manque un fromage, donc normalement il devrait arriver très vite. Donc ensuite j'ai toujours donc notre ami Colin, Maginos, Nez et Tilda, qui ont tous leurs armements. Donc Colin a une épée de Colin, l'armure de cuir, et il a le filet de l'hameçon. Ensuite, Maginos a son bâton magique, Nez lui a son marteau de Nez et l'armure de cuir qu'il a réussi à prendre dans le sac qu'il a trouvé. Tilda a la masse d'armes et son armure de cuir. Ensuite, ils ont tous leurs compétences. Donc, Colin a la compétence commandement, ce qui lui permet de demander à une autre souris d'attaquer en donnant un fromage. Maginos, lui, il a la foudre mystique. Donc voilà. Nez a le cri de guerre et enchaînement. Et Tilda a la guérison majeure. Donc la mise en place est faite. Je vous avais dit aussi, quand les souris auraient gagné, elles sortaient, elles arrivaient direct sur le plateau. Je vais vous montrer. De dehors. Mais en fin de compte, non, elles n'arriveront pas dehors. Parce que les souris, comme vous pouvez constater, elles sont dans une cuisine. Il faut qu'elles réussissent cette mission à tuer tous les cafards. Et elles ressortiront par là où elles sont arrivées. Et donc je reviendrai sur le tunnel sous la cuisine
Par contre, je ne ferai pas de carte rencontre quand je reviendrai sur le tunnel de la cuisine. Je passerai directement à l'entrée des tunnels. Là, je ferai une carte rencontre et on verra ce qui se passe pour pouvoir aller sur ce petit rond jaune avec une flèche rouge pour nous dire que là, on ira dehors. Et là, on fera le dernier tour de cette partie. Mais avant, nous sommes dans la cuisine. Donc, on va essayer de prévenir Miss Maggie que les souris, c'est bien ses amis. Donc déjà, on va mélanger les cartes pour savoir les tours d'initiative. Qu'est-ce qui va jouer en premier? Et maintenant, on va les placer. Donc j'ai Nez, Tilda, Colline, Maginos et les cafards en dernier. Donc je vais agrandir pour qu'on voie que la cuisine pour l'instant. Voilà. Et donc, on va y aller. Donc c'est Nez qui va jouer, en sachant que tout le monde peut poser l'hameçon, hein, il a tout le monde. De toute façon, l'hameçon va être posé ici pour qu'il puisse grimper. Donc on y va. Donc Nez, lui, il a un déplacement. Donc s'il se déplace, il ferait 1, 2. Il faudrait un 3 pour pouvoir... Alors, ici, il n'y a pas de case, hein, d'accord? À partir du moment où il arrive sur cette... sur le comptoir de la cuisine, à partir qu'il est ici, il peut attaquer. Hein. Donc je vais lancer un dé pour savoir de combien il se déplace. Les dés, je vais les laisser là. Miss Maggie, je vais la mettre là. Et donc, il fait 2. Donc, 2 et un 3. Donc, il va faire... Hop, il est ici. 1, 2. Il montre ici. Et il va commencer à taper les cafards. Donc, lui, il a le droit à le 4D. Et si je joue un fromage, il aura 5D. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends un fromage de sa réserve. Et donc, je vais lancer 5D pour éclater un premier cafard. On y va. En espérant faire des meilleurs lancers que ce que j'ai fait la dernière fois. Ah, et ensuite, j'ai regardé une vidéo de Allegrine parce que j'ai suivi ses aventures. Et ce sont, je vous disais, des dés de défense, mais ce sont aussi des jets d'attaque. Parce qu'Allegrine, dans son aventure, si vous allez voir, donc allez voir sur sa chaîne, tout ça sont des jets d'attaque réussis. Donc là, j'aurai 4 réussites sur un cafard, en sachant que le cafard a qu'un dé de défense et il se défend pas. Donc là, déjà, j'ai éclaté un cafard. Ensuite, pour savoir si je l'ai bien éclaté, il faut que je lance un dé maintenant pour prévenir Miss Maggie et obtenir une étoile. Allez, sinon le cafard il revient. Et j'ai pas réussi, donc le cafard il revient. Ensuite, c'est au tour de Tilda. Donc Tilda a déjà 2 de déplacement. Plus 1, ça fait 3. Donc Tilda va venir ici. Elle a 3D. Non, elle a 2D, pardon. Parce qu'elle n'a pas de D de plus. Donc allez, ma petite Tilda. Oui, elle fait une touche. Je commence à tout détruire. Elle fait une touche. Le cafard, il se défend. Et le cafard se défend bien. Ensuite, c'est au tour de notre ami Colline. Ah oui, et Colline, il a eu un fromage, hein, par contre. Hein, parce que comme il n'était pas premier sur la piste d'initiative, il a eu son fromage. Donc Colline a 2 déplacements, plus 2, ça fait 4. Donc Colline, il vient ici. Pareil. Lui, il a 3D d'attaque. Et il fait 2 touches et il a un fromage. Donc le cafard se défend avec 1. Et il se défend pas. Donc maintenant on va relancer le dé pour savoir si je réussis à le dégommer ou pas. Et là j'ai réussi. J'ai l'étoile. Donc je dégomme le cafard.
Et en plus de ça, maintenant j'ai prévenu Miss Maggie. Donc enfin je vais le mettre là. Donc j'ai prévenu Miss Maggie. Et donc Miss Maggie maintenant est dans mon équipe. Donc j'augmente la page 7. Et donc maintenant, sur mes jets d'attaque, je n'ai plus besoin d'avoir d'étoiles. C'était juste, il fallait, pour pouvoir prévenir Miss Maggie que je suis ses amis, il fallait avoir une étoile. Maintenant, tous les jets d'attaque que je ferai, si je touche, automatiquement, je ferai mal. Alors, on va essayer de faire avancer Magino, sinon Magino, ça va être dans la merde, parce qu'il n'a pas beaucoup de défense. Et comme les cafards, ils sont en bas, ils pour le déplacement. Donc, on va essayer de se déplacer vite. Donc, il a un 2, déplacement, et il fait 4. Donc, il se déplace de 4, il vient ici. Et lui, il a donc 2D. Et les compétences. Alors, il a une compétence foudre mystique. Vous pouvez utiliser cette compétence au lieu de l'action de combat normale de cette souris. Choisissez un ennemi sur la même tuile que cette souris. Cette souris attaque à distance. L'ennemi choisit. Alors, à distance, l'ennemi choisit. La valeur de combat de l'attaque est égale à la valeur de savoir de cette souris. Donc, le savoir est de 3. Donc, j'utilise 3D. J'utilise un fromage, hein, bien sûr, pour pouvoir utiliser cette compétence, la foudre mystique. Allez, on y va. Et je fais 2 touches. Puisque je suis à côté, et j'obtiens un autre fromage. Donc là, maintenant lui il a un dé pour se défendre, et donc j'ai pas obligé d'avoir une étoile. Hein. Donc là, c'est soit il réussit à se défendre, soit il est mort. Et lui, il a fait un 1, il se défend pas, enfin il a fait un arc plutôt que un 1. Le 1 c'est le déplacement. Donc lui, il est mort. Donc déjà, il n'y a plus de fromage là-haut, enfin il n'y a plus de cafard là-haut. Ensuite, donc pour gagner cette aventure, hein, il faut tuer tous les cafards. Hein. Donc on y va, les cafards, c'est à eux de jouer. 1, 2, 3. 2, 1, 2, cassé, 2, lui vient ici, lui il fait 2, 1, 2, 2, 1, 2, et lui il fait 3, 1, 2, 3. Donc les cafards se sont regroupés. C'est un nouveau tour, c'est à Nez de jouer. Donc Nez a un déplacement. Donc il pourrait venir directement sur le balai qui est ici. Et faire son attaque, c'est ce qu'il va faire. Il va descendre de 1 pour pouvoir attaquer avec 4 dés. Mais je vais utiliser un 5e en utilisant un fromage de Nez pour avoir la compétence, donc, Cri du guerre, qui me permet d'ajouter un dé à mon attaque. Et de faire 2 touches plus un fromage obtenu. Donc, je reprends le fromage que j'ai donné et j'ai fait 2 touches. Donc le cafard il va se défendre et le cafard se défend pas. Nez a tué un autre cafard. Ensuite, c'est à tour de Tilda. Tilda a 2 déplacements, mais Tilda va venir avec notre ami Nez. Donc elle a 2 dés. Et elle rate son attaque, mais elle a eu un fromage. Ensuite, c'est à notre tour de Colline. Donc, Colline va faire un déplacement de 2. De toute façon, il peut venir ici. Et lui, il a 3 dés. Et il obtient 2 touches. Voyons si maintenant un cafard se défend. Et le cafard, il se défend de 1, mais comme je l'ai touché 2 fois, le cafard est mort. Ensuite, c'est un Maginos. Maginos étant là-haut, il peut attaquer direct avec son pouvoir. Et il fait une touche. Le cafard se défend. Et le cafard se défend bien. Autour des cafards. Donc là, le premier cafard, maintenant que
Ils sont tous à côté. Le premier cafard donc va attaquer Naise. Et les cafards ont 2 dés d'attaque. Et le premier cafard rate. Le deuxième, il attaque toujours Naise. Et il fait 2 touches. Donc 2 touches. C'est à Naise de se défendre. Et Naise a 2 dés de défense. Et Naise se défend de 1, mais pas de 2. Et il mange un fromage. Et... hop. Je vais réduire pour vous faire montrer. C'est rempli. Donc j'enlève les fromages. Hop. Je monte la page de 1, on passe à la page 3, en sachant que maintenant on a monté jusqu'à la page 7 grâce à notre amie Miss Maggie. Et donc nous allons avoir notre attaque spéciale avec donc le chat. Et donc le chat va arriver sur en action. Donc, je vais mélanger les 2 cartes parce que le chat jouera après les cafards. Hop, ça sera Brody chasse et Brody bondit. Donc Brody a 2 points de vie. Donc je vais lui mettre 2 cœurs. Donc il faut toucher 2 fois pour pouvoir éliminer Brody. Donc je mets 2 petits cœurs. Hop. Et hop. Donc là il reste encore des cafards à jouer. Donc le cafard il se déplace de 1. Et cette fois-ci il attaque Tilda. Et il touche Tilda. Alors on va voir si Tilda se défend. Et Tilda se défend pas. Donc là il mange le fromage à Tilda. Ensuite l'autre il se déplace. De 2. Donc il vient à côté. Et donc il va donc attaquer. Donc après c'est Colin. 2D. Et il fait une touche, comme vous pouvez constater. Donc Colin a 2D pour se défendre. Grâce à son armure. Et Colin se défend. Ensuite, c'est au tour donc de notre ami Brody. Donc, Brody, je vais lancer donc comme Brody chasse. Et ben Brody. Donc dans Brody chasse, je dois lancer 2D pour savoir de combien il se déplace déjà. Donc normalement il devrait se déplacer de 6. Mais bon, il n'a pas besoin de 6. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Et il attaque le plus haut sur la piste d'initiative. Donc c'est notre ami Naze. Donc lui, Brody attaque avec 3D. On y va. Allez. Et Brody, il fait très mal Brody. Touche 3 fois. Sachant que ça enlève à chaque fois 1 point de vie. Ça enlève pas 3 points de vie. On y va. Donc Naze a 2 boucliers. Donc déjà il aura une touche, ça c'est sûr. Et donc il est touché. Donc notre ami Naze perd 1 point de vie. Et il lui reste 1, 2, 3 points de vie. Ensuite, sur la piste d'initiative, c'est encore à Brody de jouer. Et Brody bondit. Et là, Brody ne va pas attaquer les souris, puisque les souris sont à 3. Mais il va attaquer les cafards. Donc Brody saute sur les cafards et il va les attaquer. Donc il a 3D pour attaquer les cafards. Donc il fait 2 touches sur le premier. Donc le premier va se défendre. Le premier, il y en a un qui est mort. Le deuxième, pardon. Il faut que je lance 1 dé, 2 dés. 1 dé. Le deuxième, il est mort. Le troisième, il est mort. Et le quatrième, il est mort. Brody a bouffé tous les cafards. Il est là.
Donc Brody vient de chasser les cafards en l'espace de 2 secondes. Donc j'ai enlevé les cafards de la piste d'initiative et je monte Brody. Donc maintenant il va falloir à tout prix toucher Brody. Donc Nez qui a 4D, je vais lui mettre un 5e pour pouvoir avoir 5D. Parce que comme Brody a 4D pour se défendre, si je pouvais lui faire 5 touches, donc 3, 4, 5. Un dé en moins. Allez, on y va. Allez mon petit Nez. Et il lui fait 2 touches. 2 touches, il lui fait. Et il prend un fromage. Brody a 4D pour se défendre. On va savoir si avec sa patte, il va éviter de prendre un coup de massue. Et Brody se défend pas. Mais Brody a mangé quand même un fromage. Donc Brody se défend pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc Brody nous mange un fromage. Et la carte, donc, Brody chasse. Et ben, il prend un coup sur la patte. Donc cette carte-là est défaussée. Et Brody, il lui reste plus qu'un point de vie. Donc ça sera Brody bondi. Donc il faut faire très attention parce que là, il peut bondir. C'est au tour de Tilda d'attaquer. Donc Tilda a 2D. Allez ma petite Tilda. Allez. Elle fait 2 touches. Brody a 4D pour se défendre. Et merveilleux. Brody ne se défend pas. Il se défend que de 1, en sachant que Tilda a fait 2 touches. Donc déjà, Brody va être mort, mais Brody a mangé 2 fromages. Et donc on passe à 4 fromages. Et donc Brody est donc pas content. Donc, Brody meurt pas. Hein. C'est que juste Brody, il n'a pas accepté qu'on lui mette un coup, il s'enfuit. Et dans cette aventure, quand on arrive à vaincre Brody, on gagne une petite récompense. Je vais la chercher. La récompense qui est normalement dans le livre de règles. Voilà. Ici. Dompteur de chat. La première souris qui parvient à vaincre Brody reçoit le jeton exploit Dompteur de chat. Effet. Pour le reste du chapitre, toutes les grands ennemis lancent un dé de moins en défense contre les attaques du dompteur de chat. Donc ce qui veut dire c'est que quand Tilda attaquera, bah, tous les ennemis auront un dé en moins. Donc je vais trouver le petit jeton, voilà, qui est là. Ici, elle devient dompteur de chat. Je la mets sur cette carte. Et donc elle devient dompteur de chat, ce qui veut dire notre amie Tilda, maintenant qu'elle fera des attaques, eh ben, tous les ennemis se défendront avec un dé en moins. Donc, j'ai pas fini. Donc c'est réussi. On vient d'éliminer Brody. Maintenant, il faut sortir de la cuisine. Et donc c'est Colline qui va le faire. Et Colline se déplace, donc de 2. Et Colline est sortie. Ensuite, au tour de Maginos. Donc 3 et 2, 5. 1. Donc, ah oui, pardon. 1, 2, 3, il sort. Au tour de Nez. Il faut se dépêcher, sinon au prochain tour. Bon, c'est bon, on sera tous sortis. 1. Voilà. Donc, cette mission est réussie. On a réussi à... Les cafards ne bouffent pas. Défoncer la patte de Brody. Et on se retrouve donc dans les tunnels. Donc on revient ici. Et donc on va essayer de s'enfuir par là. Enfin, on va essayer de s'enfuir. Là, je ne tirerai pas de carte rencontre parce que cette tuile, on l'a déjà fait. Donc, je vais juste lancer un dé. C'est ce qui est marqué dans le livre. Lancer un dé pour les faire avancer. Donc, je vais faire, voilà. Hop. Ils avancent et ils se retrouvent donc ici. Sur une case. N'importe laquelle. Voilà. Sur le livre d'aventure,
Par contre, ce petit passage n'est pas marqué. On a direct la cour. Sauf que, en regardant des vidéos, je me suis aperçu qu'il fallait passer par là. Donc, parce que c'est vrai qu'en passant directement de la cuisine à dehors, je ne sais pas comment ils auraient pu faire. Donc, on va passer directement ici à l'entrée du tunnel. Donc là, je vais tirer une carte rencontre. Alors, j'enlève mes amis. Et sachez qu'on est sur la piste 3 du chapitre. Donc là, on va rencontrer... Non, ça... J'ai pas mélangé les cartes la dernière fois que j'ai... Si je reprends les mêmes cartes, les ennemis qu'on va rencontrer sera toujours des rats. Donc, je mélange le paquet. Donc voilà, ça c'est mélangé. Donc on y va, on tire une carte. Et on va rencontrer trois rats d'élite. Alors on y va, on va mettre des rats. 1, 2. On va mettre le troisième ici. Ce serait bien qu'ils regardent là où ils vont. Voilà. Et donc on va aller chercher les rats d'élite. Est-ce que je les ai, les rats d'élite? Ah voilà, les rats d'élite guerriers. Donc ceux-là, on les a pas vus. Ils ont 3 dés d'attaque. Et la particularité, c'est que eux, il faut qu'ils obtiennent des flèches parce qu'ils tirent à distance. Et ils ont 2 dés de protection. Donc agressif. À la fin du tour de ces rats d'élite guerriers, interchangez cette carte avec celle qui la précède sur la piste d'initiative si on a une. Donc ça à chaque fois, comme avec les rats normales, ils passeront sur la piste d'initiative toujours. Après chaque fin de tour, devant. On va faire déjà... Donc, la première carte, c'est les rats d'élite. De toute façon, ils joueront toujours les premiers. Comme ça. Ensuite, on a Naise. Donc, Colline obtient son fromage. Parce qu'il n'est pas premier. Ensuite, on a Tilda. Ensuite, on a Colline. Et Maginos. Donc, les rats vont jouer. Donc, on va faire un déplacement déjà. Je vais le lancer là pour que vous le voyez. Et se déplace de 2. Donc, le premier se déplace de 2. 1, 2. Et donc, ils ont 3 dés et il faut qu'ils obtiennent des arcs. Ils tirent avec des arcs. Voilà, magnifique. 2 touches. Sur Naise. Donc, Naise qui a 2 dés de défense. Et il se défend que de 1. De toute façon, il prend un dégât. Donc Naise, il lui reste 2 points de vie. Ensuite, le suivant, il se déplace de 1. Il prend 3 dés. Il va attaquer Tilda maintenant. Ah, lui, il a raté son attaque. Et le dernier là-haut, il se déplace de 2. Et à 3 dés pour attaquer. Il attaque donc Colline. Il fait 2 touches. Colline a 2 dés. Et Colline se défend que de 1. Donc Colline a une touche aussi. Colline lui reste 2 points de vie. C'est au tour de Naise. Naise a combien de déplacements? Naise 1.
Non, il faut qu'il se déplace, sinon il va pas pouvoir venir vers le rat. Hop. De 2, donc il se déplace de 3. Donc 1, 2, il vient ici. Et je vais utiliser sa capacité spéciale à Nez, donc cri de guerre, pour obtenir 5 dés. Parce que nos amis les rats ont 2 dés de défense. Et là je fais 1, 2, 3, 4 touches. Donc automatiquement je pense que le rat, notre ami le rat, va capote. Et je fais que une protection. Donc ce rat déjà est éliminé. Ensuite, c'est au tour de Tilda. Ah, Tilda, elle a sa capacité spéciale, donc il jettera que 1 dé pour se défendre. Donc, Tilda, elle a 2. En sachant que si elle vient sur Nez, ouais, mais elle pourra pas attaquer. Parce que Nez, en sachant qu'il y a une case et que c'est des attaques comme ça, il faut vraiment être à portée. Donc Tilda va venir ici, à côté de notre ami le rat, et lui mettre 2 coups de massue dans sa tête, en espérant qu'elle va le toucher. Et elle le touche une fois, et elle obtient un fromage. Donc de toute façon, là il a qu'un dé pour se défendre. Et il se défend pas, mais il mange un fromage. Donc attention à l'attaque surprise. Où est-ce que j'ai mis la carte, moi? Ah, elle est là-bas. Ce qui sera une araignée. Donc il faut faire attention. Donc ensuite c'est au tour de notre ami Colin. Il se déplace de 3. Et lui il a un déplacement de 2, donc ça fait 5. Il va venir ici. Et à 3 dés d'attaque. Allez mon petit Colin. Et il obtient un fromage, mais il fait 0 touche. Il va demander à Maginos, parce que Maginos peut tirer, il a la ligne de vue pour pouvoir tirer. Il va jeter un fromage, il va demander à Maginos déjà d'attaquer. Pour l'instant, il n'y a que lui qui peut attaquer. Il faut bien des flèches, et Maginos rate. Ensuite, c'est à Maginos donc de se déplacer. Donc Maginos a 2 de déplacement, plus 3, ça fait 5. C'est un 3, hein. Oui, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Il va venir à côté de Colin. Il a 1 de portée, donc il peut lancer 2 dés. Et il rate encore. Et il obtient un fromage par contre, Maginos. C'est un autre ami le rat. Donc le rat il est loin de Nez, mais il est à côté de Colin et de Maginos. Donc il va continuer à taper sur Colin, parce que Colin étant blessé, il peut tirer à l'arc. Il a une case de distance. À moins qu'il doit faire un déplacement. Déplacement de 1 pour pouvoir tirer à vue. Oui, c'est ce qu'il va faire. Il se déplace de 1 de toute façon. Voilà, il va venir ici. Et il faut qu'il obtienne des arcs pour pouvoir toucher Colin. Et il ne touche pas du tout Colin. Il a raté son attaque. Ensuite, c'est à Nez de jouer. Donc Nez va faire un déplacement de 2 plus 1. Donc ça fait 3. Il vient sur la même case que notre ami le rat. Et là, j'ai pas de fromage, donc je vais lancer que 4 dés. Et j'obtiens 1, 2, 3. 3 touches et un fromage. Donc, il le touche 3 fois. Le rat se défend de 2. Et le rat se défend pas. Il est capote. Par contre, hop, ça c'est fait. Parce que notre ami le rat, eh ben, a obtenu un fromage lors de sa défense. Donc cette carte est défaussée. Le rat est défaussé là-haut. Et il y a une araignée qui apparaît.
Elle est là, l'araignée. Hop. Donc comme il a mangé le fromage, l'araignée arrive. Et donc, je la mets sur la piste d'initiative. Donc elle jouera après Maginos. Donc l'araignée c'est... Donc elle vient là-bas. Elle doit rester toute seule par contre. Et l'araignée c'est... Donc elle a 2 dés d'attaque et 3 dés de défense. Elle a 3 points de vie. Donc elle a poison. Toutes les blessures infligées par une araignée sont considérées comme des blessures empoisonnées. Donc attention à notre amie l'araignée. Donc elle a 3 points de vie. Donc je vais lui mettre 3 cœurs. C'est pas le moment de rencontrer une araignée. Déjà 45 minutes de vidéo. Je pense qu'après, je finirai la partie demain. Si j'arrive à sortir. Pour vous faire le final. Donc, c'est au tour de... Donc, Nez a joué. C'est au tour de Tilda. De se déplacer. Et Tilda se déplace de 2. Donc, l'araignée, par contre, jettera un dé en moins. Et Tilda a 2 dés. Et elle fait 2 touches. Donc, l'araignée se défend avec 2 dés. Et elle se défend pas. Enfin, elle se défend de 1, mais c'est pas assez. Elle perd un point de vie. Ensuite, c'est à Colline. Colline, avant de jouer, va demander à Tilda de relancer un jet d'attaque. Tilda a 2 dés. Et elle touche une fois et obtient un fromage. Donc, notre amie l'araignée a 2 dés pour se défendre et non 3. Et elle se défend. Parce qu'elle avait fait une touche et il s'est défendu d'une touche. Bon, là, c'est à Colline de se déplacer. Il se déplace donc de 4. Et sur cette huile, 1, 2, 3, 4. Et il peut pas attaquer. Ensuite, c'est au tour de Maginos. Il se déplace de 2 plus 2, ça fait 4. Donc normalement, il vient à côté de Colline. 2, 3, 4, c'est ça. Il est à côté de Colline. Notre ami Maginos va lancer 2 dés pour essayer d'attaquer l'araignée. Ah, il fait 2 touches. Ça, c'est bien. 2 touches Maginos. Et l'araignée, là, par contre, a 3 dés pour se défendre. Et notre araignée, mes amis, sur les 2 touches de Maginos, c'est défendu. Donc, c'est au tour de l'araignée d'attaquer. Donc, l'araignée va attaquer donc Tilda. Et sur sa capacité spéciale, donc, lorsqu'une souris, normalement, elle... D'accord. Elle peut, si elle est empoisonnée, elle recevra un fromage directement sur sa réserve. Donc, direct, elle pourra se soigner déjà. Parce qu'elle a déjà 2 dés de... Elle a 2 fromages. Donc on y va, l'araignée attaque donc Tilda. Et elle fait 2 touches à Tilda. Tilda a 2 dés pour se défendre. Et elle se défend pas, mais elle obtient un fromage. Donc, là, Tilda est empoisonnée et blessée. Donc c'est un nouveau tour. C'est au tour de Nez de se déplacer. Donc Nez, lui, il se déplace de 1, donc il va pas arriver vite. Nez, il va plus aller vers la sortie. Et il se déplace de 3, plus 1, 4. 4, vous voyez, il se déplace pas très vite, Nez. Ensuite, c'est à Tilda d'attaquer, donc elle a 2 dés. Donc avant d'attaquer, elle est à côté de eux, donc elle va utiliser un fromage, alors 2 fromages, pour se défendre, pour se soigner de 1, et soigner Colline de 1. C'est sa capacité. Ensuite, elle a 2 dés, donc elle y va pour attaquer. Allez, il faut le toucher. Elle le touche de 1 et elle obtient un fromage. Donc
l'araignée, par contre, a que 2 dés pour se défendre. Et l'araignée se défend. Ensuite, c'est aux Colline de jouer. Donc, Colline va, avant de jouer, donner un fromage pour que Tilda attaque. Tilda le touche une fois. Il a 2 dés aussi pour se défendre. Et il se défend pas. Par contre, il mange 2 fromages, l'araignée. Donc, de nouveaux fromages sur l'horloge. Sachant qu'on est déjà en page 4. Hein. Donc ça avance vite, hein, vous avez vu. Donc Tilda a réussi à lui enlever 1 point de vie à notre ami l'araignée. Il lui reste 1 point de vie. C'est à tour donc de Colline. Donc, il va se déplacer pour venir à côté de Tilda. Et il va essayer de finir notre ami l'araignée avec ses 3 dés. Allez, plante-moi cette épée dans le dard de cette araignée. Dans le cœur. Et il lui fait une touche et un fromage. L'araignée a 3 dés pour se défendre. Donc normalement, ça va se défendre. Et elle se défend de 1. C'est au tour de Maginos. Lui, Maginos, il va rester à sa place. Dans un peu dés. Maginos, il a raté carrément son attaque. Autour de l'araignée. L'araignée est en face de Colline et de Tilda. Elle va attaquer Colline. Donc elle lance 2 dés. Et elle fait 2 touches. Autour de Colline de se défendre. Allez, mon petit Colline. Ah, il se défend bien Colline. Sur les 2 touches de l'araignée. Il arrivait à esquiver l'attaque. Ensuite, Nez. Et ben il se déplace. 3. Il a fait le tour pour venir ici, pour essayer d'aider ses camarades. Et il va utiliser son dernier fromage qui lui reste pour avoir une attaque à 5 dés. Il va pousser un cri de guerre. Essayer de mettre un coup de massue dans la tête de l'araignée. Allez, on y va. Allez, la petite araignée. Et il lui fait une touche et il mange 2 fromages. Ouais. Il aurait dû mieux rester là-bas, ou là où il était. Notre ami Nez, bon, il a obtenu 2 fromages. Donc une touche. Donc l'araignée touche à 3 dés pour se défendre. Et c'est ça, 3 dés. Là. Elle se défend de 1. Et elle mange encore un fromage. En plus de s'être défendue, elle a mangé un fromage. Ensuite, c'est au tour de Tilda. Allez, on va le finir. Une touche et Tilda mange un fromage. Donc elle touche une fois et donc lui il a que 2 dés de défense. Allez. Un coup de masse sur la tête de l'araignée. Et l'araignée se défend. Ensuite c'est au tour de Colline. Donc Colline a 3 dés. Mais avant d'utiliser ce 3 dés, il va redonner un fromage et demander à Tilda d'attaquer encore. Elle le touche 2 fois. Ah, là, ça peut changer quelque chose parce que l'araignée a 2 dés pour se défendre. Allez. Oui, c'est bon. Bien joué à toute l'équipe. L'araignée, par contre, a mangé un fromage avant de mourir. Et l'araignée était explosée par cette attaque. On l'a tué. On a enfin réussi à tuer cette araignée. Bravo les amis, les souris. Donc notre ami Colline va se déplacer pour essayer d'aller vers la sortie. Donc 4, 1, 2, 3, 4, il sort. Tour de Maginos. Donc lui il est là, 1, 2, 3, 4. Autour de notre ami Nez. Oui, c'est ça, Nez. 2. Nez n'est pas sorti encore. Et notre ami Tilda, donc il y a 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Tilda est sorti. C'est un nouveau tour. Et comme un nouveau tour, on arrive et notre ami Nez n'est pas sorti, je rajoute un fromage à l'horloge. Et c'est l'inconvénient de ce jeu, si on ne se dépêche pas de sortir quand on a réussi à faire quelque chose. Donc Nez, encore une fois, il se déplace de 1. Et là, cette fois-ci, il est sorti.
Donc cette tuile, on n'en aura plus besoin pour la prochaine aventure. On jouera sur la dernière tuile. Donc la tuile de dehors où nos héros se retrouveront sur cette tuile. Et donc ça sera le dernier chapitre de notre aventure qui est la cour. Donc pour essayer de remporter cette première aventure, cette première histoire. Pour essayer de passer à l'aventure 2 du chapitre qui sera, comme je vous ai dit la dernière fois, sur la piste de Lily. Donc, voilà pour cette aventure de ma scène mystique. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc on continuera demain l'aventure pour essayer de finir et de gagner. Donc, je vous demande 2 secondes, je vais faire une petite coupure et je vais vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, ils verront ce que je vais leur annoncer. Donc, à tout de suite. Donc, de retour les amis. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que je vous dirai quelque chose à la fin de l'aventure. Si tout le monde est bien resté à la fin de la vidéo, ils verront bien ça. Voilà, donc Shadow of Brimstone et la frontière du tout, donc l'extension de Shadow of Brimstone. Et ben, ça sera ma future aventure car j'ai réussi à traduire donc en français. J'ai toutes les traductions du jeu. Voilà, donc toutes les traductions et donc je vais pouvoir enfin pouvoir commencer à me mettre à vous faire des parties donc de Shadow of Brimstone. J'ai toutes les traductions des extensions et donc du jeu pour pouvoir vous faire plein de parties. Donc ça, ce sont les nouvelles missions donc du deuxième, donc, avec les nouvelles règles et donc les, que je vous dise pas de bêtises, il y a 6 missions dans cette aventure. Voilà. Donc tout ça c'est traduit avec le artbook de Shadow of Brimstone, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Enfin, quand je vous avais fait une déballage. Dans celui-là, il y a je vous dis pas de bêtises. Hop, hop, voilà, c'est là. On arrive. Ça c'est... Non, ça c'est... Hop. Normalement, il y a 3, 6, 9 aventures. Vous avez 9 aventures, voilà, c'est ça, 9 aventures. 9 aventures, donc dans le jeu de base, déjà. 6 plus 3, ça fait 9. Et donc, toutes les traductions. De Singer, donc voilà. Donc, toutes les traductions du jeu, ils sont là. Donc je suis très content donc, de pouvoir vous dire que je vais pouvoir commencer donc, avec le livre de règles. Qui est traduit aussi. Donc vous faire une nouvelle donc de nouvelles vidéos sur Shadow of Brimstone avec donc des missions. Je viens de traduire tout le jeu. J'ai pu imprimer donc en français toutes les cartes, tout ça. Donc ça c'est tous les la ville, tout ça du jeu Shadow of Brimstone. Et donc quand j'aurai donc découpé toutes les cartes, comme vous pouvez constater, voilà, j'ai toutes les cartes en français. Donc je vais les coller, les couper pardon, et les sliver, les mettre avec les nouvelles cartes. Et quand j'aurai fait tout ça, donc je vous ferai donc des nouvelles parties donc de Shadow of Brimstone. Donc voilà, j'ai réussi à traduire tout le jeu en français. D'ailleurs, je remercie beaucoup notre ami Arkaril, donc abonnez-vous à sa chaîne. Grâce à lui, j'ai pu traduire tout le jeu. Merci Arkaril de m'avoir donné ce site pour pouvoir nous faire toutes les traductions. Merci à Jérôme aussi
un ami que j'ai pu rencontrer sur YouTube, et qui est aujourd'hui un abonné, un de mes fidèles, parce que grâce à lui j'ai pu avoir donc l'artbook et le livre de mission. Il me manquait les cartes et j'arrivais pas à les trouver, et en demandant à notre ami Arcari le temple du jeu, donc allez sur sa chaîne aussi, Arcari le temple du jeu, j'ai réussi à trouver toutes les cartes, donc à les imprimer. Donc, je vais les couper, les sliver, les mettre avec donc le jeu de base et donc l'extension, et donc vous faire des parties donc de Shadow of Brimstone. Vous voyez, tout est prêt pour pouvoir jouer. Les monstres, eux, sont déjà collés. Je vais vous agrandir ça. Donc voilà, tout est collé, tout est prêt pour de nouvelles aventures. Donc avec ces monstres, et c'est donc tout est préparé. J'ai tout préparé depuis très longtemps déjà. Qu'avec nos héros. Voilà. Donc voilà, tout est prêt pour donc vous faire une nouvelle aventure. Je vous ferai des parties donc, de Shadow of Brimstone sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Donc voilà. D'abord, je continuerai les parties de Mass and Mystique. Hein. J'essaierai de finir les missions que je suis en train de faire. J'ai aussi donc Solomon Kane, Pandemic Legacy et plein d'autres jeux. Et donc là, le nouveau jeu que je vous ferai des nouvelles parties donc de Shadow of Brimstone. Donc j'espère que ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo sont contents de cette donc nouvelle. Donc toutes les traductions pour le jeu, je vais les couper, les préparer, les sliver, et donc je vous ferai donc des parties de Shadow of Brimstone. Donc voilà, c'était la petite surprise pour ce soir. Ceux qui seront restés, ils seront. Les autres, sinon, ils seront quand je ferai des vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne, donc sur Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.